j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de quelques produits de chez Makeup Revolution. Je vous ai déjà montré mon unboxing sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. Et donc je vous ai demandé sur Instagram quelle palette vous voulez que je teste aujourd'hui et vous étiez nombreux à me demander de tester cette palette. C'est la Revolution Forever Flawless Constellation. Donc elle se présente comme ceci et voilà les couleurs. Les teintes sont juste magnifiques et vous avez un grand miroir là, vous voyez, donc vous pouvez très bien vous maquiller avec. Il y a aussi les noms des fards. Il y a 18 fards à l'intérieur. Je l'ai payé 11,99 € sur le site de chez Makeup Revolution. Je l'ai reçu, alors j'ai reçu toute ma commande en 3-4 jours je crois. C'était rapide, hein. J'ai déjà fait mes sourcils parce que je n'ai pas de produit Makeup Revolution à tester pour les sourcils. Je passe aux yeux, je vais appliquer ma base de chez Sephora et je reviens pour la suite. Voilà, j'ai déjà appliqué ma base, je vous rapproche pour que vous voyez le rendu de plus près. On est bien comme ça, vous me voyez clairement. J'ai eu 3 petits bobs qui se sont incrustés avant-hier sur mon visage. Donc j'espère que c'est pas trop dégueu à la caméra. J'espère. On va passer direct aux yeux. Alors je sais pas, j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Je vais pas utiliser les bleus aujourd'hui, je vais vous les swatcher. Mais je pense que je vais vous faire un autre make-up dans les tons bleus un autre jour. Je vais commencer par prendre ce fard-ci qui est le Astéroïde et j'unifie ma paupière. Ensuite je prends Jupiter qui est juste ici. Alors je l'applique comme teinte de transition. Il est pigmenté. J'ai pas du mal à l'estomper. C'est parfait. Je vais prendre le Universal qui est un brun un petit peu. Je vais l'appliquer en V juste ici. Il est appliqué. Il est poudreux mais pigmenté et ça c'est bien. Moi ça me dérange pas les fards à paupières un peu poudrés tant que c'est pigmenté. Je vois pas de mal à ce que ça soit très poudreux. Je ne vais pas faire de cut crease aujourd'hui. Je veux que ça soit simple et coloré. Donc je vais prendre le Cluster qui est un gris foncé. Je l'applique ici. Ensuite, j'aimerais bien tester ce jaune là. Il s'appelle Solar. Juste à côté. Il est pigmenté, honnêtement. Il est pigmenté et il s'applique très facilement. Ensuite, je vais prendre le fard Harp qui est là, un lumineux. Il est juste dingue. Je vais vous montrer après le résultat de plus près. Mais je suis amoureuse de ces fards. Ils sont magnifiques. Voilà, je nettoie le dessous de mes yeux. Je fais le ras de cils inférieur et je reviens pour le reste.
Bon, j'ai déjà fait mon teint, mais pas complètement parce qu'on a une poudre à tester aujourd'hui de chez Makeup Revolution, la gamme Révolution Pro qui se présente comme ceci. C'est une poudre de finition translucide. Si vous avez des ongles, bah là vous allez bousiller votre manucure et vos ongles avec ce tamis là pour ouvrir la poudre. Oh putain, waouh, ça passe de partout. Voilà, enfin j'ai pu ouvrir la poudre et tant mieux. Donc on va la tester. Je vais commencer par le dessous de mes yeux, après je change de pinceau pour le reste de mon visage. On verra. Alors, il y a une odeur de chimique là-dedans, mais elle matifie très très bien. À voir. Je vais poudrer tout mon visage maintenant. Le visage est bien poudré, c'est impeccable. Impeccable. Bon, après, je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé ou pas du tout. Entre-temps, il y a la caméra qui a coupé subitement. Entre-temps, j'ai pu mettre du bronzer, du blush et faire mon ras de cils et mettre du mascara. Maintenant, ce qu'on va tester, c'est le highlighter Radiance Triple Baked Highlighter de chez Makeup Revolution dans la gamme I Heart Revolution qui se présente comme ceci. Je pense que c'est le dupe des highlighters de chez Too Faced dont on n'arrête pas de parler. Et je... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est poudreux, hein, c'est poudreux, il faut être vigilant parce que c'est poudreux. Encore. Bon. Verdict, c'est pas l'highlighter le plus voyant de tout ce que j'ai pu tester. Mais si vous cherchez un highlighter discret pour tous les jours, je pense que celui-ci fera l'affaire. Et en plus, il est à 4 €. Je sais plus combien il coûte. Je vais vous mettre le prix exact quelque part sur l'écran. Mais il coûte pas cher. Et si vous voulez un highlighter pour tous les jours qui est subtil, pas voyant, qui fait pas bling bling dès que vous apparaissez quelque part, eh bien ça pourrait être un bon highlighter. Mais moi honnêtement je suis pas, enfin pour tous les jours ça va, mais je préfère des highlighters qui sont plus boom, qui envoient du lourd. Donc voilà, c'est pas l'highlighter que je préfère le plus malheureusement. Je vais finir le maquillage avec le rouge à lèvres. Là, ce n'est pas un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, mais j'ai voulu le tester parce que c'est un nouveau pour moi. De chez L'Oréal Paris, le 376 Cassie Passion, le Color Riche, qui se présente comme ceci. La couleur est juste magnifique. Je vais vous la montrer. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Il est crémeux. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit ok, ok, ok. Toi, tu viens avec moi. Oui, je te laisserai pas partir chez quelqu'un d'autre. Enfin, il y a beaucoup, hein, mais bon. On
on a mis le rouge à lèvres, il ne nous reste plus qu'à fixer le tout. Et là, j'ai pris l'autre fois le Ice Diamond de chez Révolution, le spray fixateur. Boum. Waouh, son odeur, c'est, ça sent l'odeur du biscuit. Je sais pas. Oh, ça sent l'odeur du biscuit. Vous savez, quand vous mettez des biscuits en le four, après, quand ça sort, bah, ça sent cette odeur-là, l'odeur des biscuits. C'est pas mal, mais ça pourrait être embêtant pour certaines personnes. Donc, je vous montre le maquillage de plus près, le maquillage des yeux, etc. etc. Et après, je vous donne ma conclusion des produits que j'ai testés. À propos du fond de teint, je vais faire une vidéo spéciale fond de teint pour toute une journée parce que là, je filme à midi. Donc, voilà, il ne reste plus beaucoup de temps pour bien fixer, mais non, pour bien tester le fond de teint. Donc ça sera pour une prochaine vidéo, je ne l'ai pas oublié. Dans l'autre vidéo, je vais tester le fond de teint et cet highlighter liquide. Aujourd'hui, j'ai testé qu'un seul highlighter pour voir l'effet réel de l'highlighter, pour ne pas vous tromper. Voilà, donc je vais vous montrer le résultat maintenant. Cette vidéo, donc ce que j'ai aimé, la palette, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer, enfin je vais vous swatcher les putain, mais est-ce que je peux parler normalement pour une fois? Je vais vous swatcher les autres teintes, enfin quelques teintes, les bleus et tout, parce que voilà, j'aimerais pas attendre. Regardez-moi cette pigmentation. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oh là là. J'ai hâte de vous faire un autre make-up avec ces tons-là. Oui. Oui, oui, oui. Ça va pas tarder. Je sens que ça va pas tarder. Donc, j'ai fini avec ce maquillage. Ce que j'ai aimé, donc, c'est la palette qui est juste magnifique pour son prix. Bombe. L'highlighter, je vous ai déjà dit, si vous êtes du genre à mettre de l'highlighter pour être bling bling comme moi, c'est pas un highlighter pour vous. Si vous êtes plutôt highlighter subtil pour tous les jours qui ne se voit pas mais qu'il y a un petit peu de lumière sur votre visage, ça peut aller, mais pour moi non, enfin je l'utilise mais c'est pas dinguissime. La poudre, elle matifie très très bien, à voir si elle va tenir ma bébé crème. Oui, parce que j'ai mis une bébé crème, la Vichy, qui est celle-ci. À voir si elle va tenir toute l'après-midi ou pas. De toute façon, je vais vous mettre l'update dans la barre d'infos, comme ça vous avez tout mon avis là-dessus. Donc pour le moment c'est bien, ça matifie très très bien, je n'ai rien à dire. Donc pour le moment celle-ci ça va. Le spray fixateur, il fait fondre toutes les matières ensemble, donc je pense que ça va, c'est bien aussi. Après moi au niveau des fixateurs, je vois pas trop la différence. Pour moi il fait fondre toutes les matières ensemble et boum, c'est correct quoi. Après je cherche pas à ce que ça soit fixé toute la journée, vous voyez, ça s'arrache pas de la peau. Voilà, je pense que on a fini. Oui. Pour l'autre palette, je vais vous faire une autre vidéo avec, parce qu'il y a pas mal de personnes qui voulaient
voir cette palette en action. Je ne vous ai pas oublié, je vais faire cette vidéo la prochaine fois. Mais comme la majorité a voté pour celle-ci, je me suis dit, bon, je fais celle-ci en premier et l'autre en deuxième partie. C'est fini. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez trouver tous les produits facilement. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas à le faire. Bon, ça va. Hein, wow, je suis une artiste. Et si vous n'êtes pas abonné sur mon Instagram, je vous invite à le faire aussi parce que ça me permet de faire des sondages. Comme ça, si je dois tester un produit avant un autre ou quoi que ce soit, eh bien, je vous demande directement et ça m'aide énormément aussi. Et puis voilà, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications dès que je poste une vidéo parce que ça c'est essentiel. Enfin essentiel, non c'est pas... Non. Bref, vous m'avez comprise et puis bah, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.